Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier 2023. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 5, verset 7 au verset 14. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Le verset 7, c'était notre méditation du 5 janvier 2023. Pour bien préciser les choses ici. Donc, en fait, nous avons vu que le roi de l'univers, c'est l'agneau. Donc, il a l'agneau qui est au trône avec le Tout-Puissant. Il va régner. C'est lui qui a le livre. C'est lui qui ouvre le livre. C'est lui qui va donner un sens à l'existence des gens, à l'histoire de l'univers. C'est lui qui donne un sens à tout. Quand il ouvre, en fait, le livre, il y a quelque chose de très intéressant qui va arriver ici. Je vous rappelle que dans l'Apocalypse, il n'y a pas de chronologie, même si certains ont voulu mettre une chronologie dans le livre d'Apocalypse en utilisant les chapitres et les versets. Or, aucun livre de la Bible n'a été écrit avec des chapitres et des versets. Ils ont été rajoutés au Moyen-Âge ici en Europe par les Anglais et par les Français. Et donc, en fait, ça veut dire que ces versets, ces textes ne sont pas chronologiques. Vous allez voir la même chose va arriver dans le chapitre 14 et aussi dans le chapitre 7. Et ici, nous allons voir ce qui va se passer quand l'agneau commence à ouvrir le livre. Je vais continuer de lire. Lorsqu'il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu, c'est-à-dire les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui représentent les prières des membres du peuple saint, et chantaient un cantique nouveau. Ah, ils vont chanter. La même chose va arriver dans d'autres textes. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas regardé toutes nos vidéos, que les différentes parties, et il y en a 7, dans le livre d'Apocalypse, sont divisées par des cantiques, par des chants, par des doxologies. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'importance de la louange. Bien sûr, c'est juste le début des méditations sur la louange dans le livre d'Apocalypse, parce que le livre d'Apocalypse est magnifique dans ce sens. Et moi, je trouvais des versions en anglais, en portugais et en français, parce que nos méditations sont trilingues, qui mettent à la marge, loin de la marge, les cantiques. Et c'est très intéressant. C'est comme quand on lit le Nouveau Testament avec une Bible où les discours de Jésus sont en rouge. Par exemple, dans le livre de Jean, quand vous ouvrez la Bible, votre Bible, si les discours de Jésus sont en rouge, vous les voyez tout de suite. Vous ouvrez le chapitre 6 de Jean, si vous avez une Bible comme ça, et vous allez voir qu'il y a énormément de discours de Jésus dans le livre de Jean. Et c'est pareil ici. Donc tout de suite, on trouve le premier chant qui est chanté par les 24 anciens. Tu es le seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple des rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tout de suite, vous avez vu, ce chant, c'est un chant de la rédemption. C'est un chant qui parle de la rédemption. Et on appelle ceci un cantique nouveau. Donc, vous voyez que, comme il n'y a pas de chronologie dans l'Apocalypse, vous allez trouver la même idée dans le chapitre 14. Et dans le chapitre 14, on apprend une chose très importante. Seulement ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau peuvent chanter ce cantique nouveau. Donc, on appelle aussi le cantique de Moïse. Donc, ça veut dire que c'est le cantique de la libération. Il est chanté par ceux qui ont été rachetés. On voit, c'est clair, c'est écrit là. On chante, on loue l'agneau pour la rédemption. Magnifique. On devait faire ça tous les jours de notre vie parce que la rédemption, c'est pas anodin. C'est un cadeau éternel de Dieu pour nous. Ça continue. Ça, c'est le premier chant. Passons au deuxième chant. Puis j'entendis la voix d'anges rassemblés au grand nombre autour du trône. D'abord, les 24 anciens. Ensuite, les anges chantent aussi. Et des êtres vivants. Et des représentants du peuple de Dieu, c'est-à-dire les 24 anciens. Ils étaient des milliers et de milliers. Des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne. Regardez qu'avant, ils ont dit aussi, les 24 anciens disent, tu es digne. Maintenant, les anges disent, il est digne, l'agneau qui fut égorgé. La même chose qu'ils disent les 24 anciens. De recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. En fait, ceux qui sont rachetés chantent un chant beaucoup plus long que les anges. Les anges n'ont pas été rachetés. Hein? Ils n'ont pas été rachetés. C'est pas pareil. Et donc, vous voyez que le peuple, les représentants du peuple de Dieu, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu, les 24 anciens, 12 plus 12, 24, 12 tribus, 12 apôtres, 12 c'est le chiffre du peuple de Dieu dans le livre d'Apocalypse.
Vous allez voir 12 plus 12, 12 fois, etc. On va arriver à 144 000. Et vous voyez, c'est toujours Apocalypse, c'est symbolique et c'est magnifique. Là, ce sont les anges qui chantent. C'est le deuxième chant du chapitre 5. Il y a un troisième chant dans le verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Donc d'abord les rachetés, ensuite les anges, ensuite toutes les créatures. Tous les êtres qui peuplent l'univers, c'est écrit. Donc peut-être il y a des gens sur d'autres planètes, eux aussi, ils vont chanter ce chant. Je les entendis qui proclamaient à celui qui règne, qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, la gloire, la puissance pour toute l'éternité. Magnifique. Donc 3 chants. Les rachetés, c'est-à-dire les 24 anciens, les anges et toutes les créatures vont chanter la même chose. Tu es digne. Vous voyez, ces chants sont au Christ qui vit pour les siècles des siècles. C'est écrit pour toute l'éternité. Je trouve ça magnifique. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Donc, ils sont en accord. Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Et dans un autre texte, ils vont jeter leur couronne devant le trône de l'agneau. N'est-ce pas magnifique? Nous sommes là devant le trône de Dieu et de l'agneau. C'est ce qui dit Apocalypse 22, 1. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Donc, trône de Dieu et trône de l'agneau. Dans Apocalypse, le monde, l'univers est en fait dirigé depuis le trône. C'est le trône. Le trône ici, c'est la présence de Dieu. C'est le grand palais divin où Dieu règne. Et c'est de là où tout l'univers va être donc gouverné. Nous trouvons un autre texte dans Apocalypse 19 qui parle de la chute de Babylone. Et je vous rappelle que dans Apocalypse, il y a 2 villes. Il y a la Nouvelle Jérusalem et il y a Babylone. Un ange dit à Jean à un moment, viens, je veux te montrer l'épouse de l'agneau. Et Jean y va. Et qu'est-ce qu'il voit? La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, Nouvelle Jérusalem égale l'épouse de l'agneau. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Or, il y a une autre femme, une autre ville. Donc, 2 femmes, 2 villes. Une femme, c'est la Nouvelle Jérusalem, l'Église, le peuple du Seigneur. Et la deuxième ville, ça s'appelle Babylone. Et là, dans Apocalypse 19, on va parler de sa chute. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia ». Et là, vous allez trouver, il me semble que c'est la seule fois où on va trouver le mot « Alléluia » dans le Nouveau Testament. Je dis peut-être une bêtise, hein? Et il va apparaître comme par hasard 3 fois. Alléluia, loué soit Dieu, car à lui appartiennent le salut et la gloire et la puissance. Ces jugements sont vrais et justes. Vous voyez que la louange ici, c'est pas pour le salut, c'est pour les jugements divins. On loue le Dieu qui est juste. Et ses jugements sont vrais et justes, c'est écrit, car il a condamné la grande prostituée. Si la Nouvelle Jérusalem, c'est une femme pure, ici, la Babylone, c'est une prostituée, qui corrompait la terre par ses débauches et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Donc, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est jugée ici. Tous les systèmes du monde, en fait, qui ont persécuté l'épouse. Une seconde fois, et dire « Alléluia », le deuxième chant. Loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. Alors, les 24 représentants du peuple de Dieu, c'est-à-dire les 24 anciens, et les 4 êtres vivants se prosternaient devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adoraient en disant « Amen, Alléluia ». Le troisième Alléluia. Et du trône partit une voix. Louez notre Dieu, disait-elle. Vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez, petits et grands, louez le Seigneur. Et ma méditation d'aujourd'hui, qui est 2 fois plus longue, elle va finir avec un texte. Ah oui, je n'ai pas fini encore, parce qu'il y a l'Alléluia dernier du chapitre 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait Alléluia. C'est maintenant le troisième Alléluia. Loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et lui a été donné de s'habiller dans lin fin éclatant. Voici la Nouvelle Jérusalem. Cela représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Et là, l'explication des robes blanches. Mon dernier texte, en fait, c'est Apocalypse 22, 8.
Jean, quand il voit tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais adorer le Seigneur. Que faites-vous quand vous pensez à la rédemption, quand vous pensez à l'œuvre magnifique du Seigneur à la croix pour vous? Jean a adoré le Seigneur. Et vous? Que Dieu vous bénisse.